Véronique Olmy, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir une nouvelle fois accepté l'invitation de la Fringale culturelle, c'est un plaisir. Alors on se rencontre aujourd'hui pour votre actualité depuis le 8 janvier, un nouveau roman en librairie qui s'appelle « J'aimais mieux quand c'était toi », disponible aux éditions Albin Michel. Donc le livre maintenant commence à faire son bout de chemin, rencontre ses lecteurs. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez, Véronique? Là, moi j'ai commencé les signatures en librairie, donc je suis dans l'état d'esprit de voyageuse, on va dire. C'est ça. Voilà, donc c'est les rencontres maintenant avec les lecteurs qui ont commencé, parce que le livre a presque un mois. Ouais. Et voilà, donc c'est la partie concrète du métier d'écrivain qui est à la fois très solitaire, et puis après quand le livre sort, on rencontre finalement beaucoup de monde, et c'est plutôt bien. Moi j'aime bien, j'ai toujours fait ça, j'aime bien. Alors c'est un livre très touchant parce que ça allie deux univers artistiques qui vous est proche, l'édition et le théâtre. Alors en fait, c'est l'histoire d'une comédienne, c'est une journée dans la vie d'une comédienne qui a la cinquantaine, qui joue la mère dans 6 personnages d'auteur de Pirandello. Et donc on voit à quel point la journée d'une comédienne est tendue et vouée à la représentation du soir. Et quand elle arrive le soir dans le théâtre, et quand elle monte sur scène, elle se rend compte qu'il y a au 5e rang l'homme qu'elle a aimé, qu'elle a quitté et qu'elle a cru ou voulu oublier. Sauf que le déni lui saute à la figure et qu'elle a ce qu'on appelle une crise de panic attack, qui fait qu'un comédien, au bout d'un moment, ne peut plus jouer puisque le cerveau décide de vous soustraire à un choc psychologique. Donc la représentation est annulée, donc c'est un désastre, c'est une catastrophe, c'est ce qu'il y a de pire pour un acteur. Et à partir de là, elle va sortir dans la nuit et puis se demander comment elle a fait pour en arriver là. Je ne raconte pas la fin, mais elle va décider finalement d'écrire le dernier acte de cette histoire d'amour qui s'est finie un peu voilà, sans vrai dialogue ou sans face à face. Et elle va aller chez cet homme la nuit pour écrire la scène de la rupture. Alors effectivement, il s'agit d'une histoire d'amour, mais à travers cette histoire d'amour, moi j'étais très touché par le personnage de Nelly, cette comédienne, parce que vous y décrivez vraiment ces sensations, les coulisses psychologiques. Voilà, je dirais ça. Moi, je voulais rendre hommage au métier de comédienne. J'ai commencé à écrire le livre après avoir joué au théâtre 3 mois l'an passé, et du coup j'étais encore pleine de ces sensations, et c'est vrai que de l'extérieur parfois on peut penser qu'un comédien est un peu autocentré ou égoïste, et j'avais envie de rendre hommage parce qu'on ne se rend pas compte à quel point un comédien étant lui-même son seul instrument, il doit se protéger physiquement, il doit se protéger mentalement, et en même temps être là, être présent au monde. Et c'est quelque chose de tellement beau que j'avais envie de raconter ça. Et oui, parce que être comédien, c'est interpréter, donc transmettre des émotions. Mais pour ça, il ne faut pas oublier qu'avant d'être comédien, on est un être humain. On est un être humain, et c'est toujours le paradoxe, parce que les comédiens sont des êtres hypersensibles, très poreux au monde. Ils travaillent avec cette ultra-sensibilité-là, et en même temps, sur scène, on leur demande d'être à la fois lucide, de contenir l'émotion, de jouer avec les autres, et il y a une maîtrise qui est presque à l'opposé des sentiments qu'il doit lâcher. Donc il est tout le temps entre ces deux pôles, et c'est très difficile, et ça demande une concentration dont on n'a pas l'idée. Et le drame de votre héroïne, c'est qu'elle n'y est pas parvenue ce jour-là. Eh ben, moi je l'apprends le soir où elle faillit, où elle chute, et c'est le grand désastre, c'est le pire désastre qui soit. Je pense qu'un acteur préférait mourir en scène qu'être dans cette obligé. Le rideau a tombé, ça veut dire qu'on oblige aussi ses partenaires à ne pas jouer, et c'est terrible, c'est terrible. Alors pour dessiner ce personnage, je pense que vous avez eu des échanges avec des comédiennes. Ouais. Moi, j'avais pas envie de lire dans les livres, je voulais que les comédiens me racontent. Je voulais les avoir en face de moi et qu'ils me disent vraiment, et j'ai noté tout ce qu'ils m'ont dit est réel, jusqu'à la phrase du docteur qui dit « rentrez chez vous, vous couchez », ce qui est une insulte pour un comédien. Un comédien, il joue s'il est endeuillé, il joue s'il est malade, il joue s'il est angoissé, il joue dans n'importe quelle condition. Vraiment, les acteurs se font faire des piqûres entre 2 scènes s'ils sont malades. Voilà, c'est vraiment, un des seuls métiers, je crois,
où on n'arrête jamais. Et donc je voulais savoir exactement comment ça se passait, dans tous les points de vue, le corps, l'esprit, le tout bib, après, voilà. Et donc c'est d'après des témoignages corps et âme des acteurs.